Live Code épisode 481. Aujourd'hui, je vous partage 3 étapes simples pour mieux communiquer avec leadership. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean ou encore sur Spotify, ainsi que plein d'autres plateformes de podcast. Et avant d'aborder le sujet du jour, je voulais vous faire l'invitation de vous joindre à moi pour un tout nouveau challenge Live Code, un tout nouveau coaching de 7 jours et c'est totalement gratuit. Je vous invite à aller voir les liens en note de l'épisode que je vais mettre. C'est le challenge de 7 jours en fait, où pendant 7 jours débutant le 12 octobre, je vais aborder avec vous un grand thème, une grande priorité dans notre vie en ce moment pour recréer la connexion à soi, la connexion avec son énergie, la connexion avec sa conscience, la connexion avec son mindset, la connexion avec ses relations, avec sa gestion du temps, sa gestion des priorités, tout simplement parce que je me dis qu'en ce moment, après tout près de 6 mois dans le contexte que l'on connaît tous au niveau mondial, je crois que c'est le temps de revenir à soi, de se reconnecter à soi, d'où le thème de la connexion. Et j'ai aussi plusieurs messages en privé, plusieurs demandes, et je vois qu'en ce moment dans le monde, on en a réellement besoin. Donc, si vous faites partie de ces gens-là, et je sais que vous en faites partie parce que vous écoutez le podcast, des gens qui refusent le statu quo, qui veulent faire de leur mieux pour, malgré les circonstances actuelles, profiter de l'opportunité pour travailler sur soi, renforcer ses fondations, élever son niveau de conscience, élever son mindset, son niveau d'énergie pour découvrir des nouvelles façons de mieux être et de mieux faire les choses pour avoir des résultats concrets, c'est-à-dire se préparer pour le prochain chapitre. Le futur est incertain, il y a beaucoup de fébrilité dans l'environnement, le niveau de stress, le niveau de fatigue, le niveau de stress et de détresse, il est beaucoup plus élevé qu'à l'habitude. Je suis certain que vous vous en rendez compte autant que moi. Alors, je crois que c'est vraiment important qu'on se rassemble ensemble. Parce qu'on peut attendre, on peut être en mode attendre comme la plupart des gens en ce moment, attendre la permission, attendre l'autorisation, attendre les directives, les nouvelles informations pour pouvoir enfin revivre à nouveau. Mais j'ai l'impression que le monde ne reviendra plus comme avant. Il faut se préparer à créer quelque chose de nouveau et en ce moment, je crois qu'on a l'opportunité de se rassembler ensemble. Donc pendant 7 jours, on peut le faire seul. Vous pouvez le faire seul. Mais c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable en fait et beaucoup plus inspirant de le faire tout le monde ensemble. Donc je vous invite à vous joindre à moi pour le challenge Live Code Connexion qui va débuter le 12 octobre. Donc c'est dans 2 semaines au moment où j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, allez voir les liens en note de l'épisode ou sinon vous m'écrivez en privé sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Ça va me faire plaisir de vous partager les informations. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de leadership et aussi de communication. Parce qu'on communique dans toutes les circonstances où on interagit avec une autre personne. Ça peut être vos enfants, par exemple, ça peut être avec des collègues de travail ou des employés si vous êtes responsable dans une entreprise, par exemple. Que vous soyez un adulte qui doit communiquer des consignes à d'autres adultes ou un adulte qui doit communiquer avec des enfants. Bien, il y a une démarche logique à y avoir pour démontrer un leadership efficace, pour assurer que vos directives, votre communication va être claire et vos directives vont être entendues et appliquées. On pourrait aussi appeler ça, au lieu du leadership, on pourrait appeler ça aussi une forme de discipline efficace. Mais comme la discipline peut avoir une connotation un peu négative pour certaines personnes, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais disons qu'on va appeler ça du leadership d'influence positive. Dans le fond, vous avez des directives à communiquer et vous voulez les faire passer efficacement. Vous voulez faire passer votre message
avec efficacité. Moi, je vous propose la formule des 3 E. Et c'est ça les 3 étapes. 3 E. Le premier E, c'est expliquer. Le deuxième E, c'est explorer. Et le troisième E, c'est encourager. Et les 3 E doivent être entourés d'une énergie d'empathie, qui pourrait être le E suprême, là, si on veut. Donc, si je prends le temps de vous expliquer en bref les 3 E, en une seule phrase, ça serait, quand je communique à quelqu'un, est-ce que je veux dominer et blesser l'autre personne ou je veux plutôt l'aider? Et ça, pour les parents d'enfants qui m'écoutent en ce moment, c'est la phrase qui peut radicalement changer la relation que vous avez avec eux et la façon que vous allez communiquer avec eux. Parce que bien souvent, nos interactions se font sur la pulsion du moment. Parfois, il y a de l'émotion là-dedans. Parfois, on est pressé par le temps. Il y a du stress. Et je sais de quoi je parle. Mais de prendre le temps, justement, de clarifier son intention. On sait très bien que n'importe quel parent qui va aimer son enfant ou n'importe quel adulte, personne humaine qui se respecte et qui est consciente ne veut jamais blesser personne. On veut surtout aider l'autre personne, communiquer avec elle. Donc, pour les parents d'enfants qui m'écoutent en ce moment, vous voulez absolument entendre ce que je vais avoir à vous dire. Même chose, si vous êtes un patron, un cadre dans une entreprise, vous avez des directives à passer, l'information que je vais vous partager aujourd'hui va être super pertinente. Donc, encore une fois, la phrase « Est-ce que je veux blesser, dominer l'autre personne ou je veux vraiment l'aider? » C'est la phrase qui va faire de vous la différence, en fait, qui va faire la différence entre vous allez être perçu soit comme un boss ou un patron autoritaire désagréable ou plutôt un parent, un patron, un leader inspirant que l'on a le goût de suivre. Donc, les 3 E, comme vous l'aurez deviné, c'est beaucoup plus à propos d'aider l'autre et non de blesser l'autre. Donc, si on commence par le premier E, qui est expliquer. Et là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça fait 1000 fois que je leur dis la même chose. Hein, ça fait 1000 fois que je dis à mon enfant de ramasser ses vêtements sales sur le plancher. Et là, je suis tanné d'expliquer. » Je ne sais pas s'il y en a qui font le lien avec ce que j'ai donné comme exemple. Bref, expliquer, ça ne veut pas dire « parce que je te l'ai dit, il faut que tu le fasses ». Personne n'aime ça se faire dire quoi faire. Hein, expliquer, c'est pas ça. Expliquer, c'est plutôt « J'aimerais, par exemple, que tu ramasses tes vêtements sales sur le plancher parce que si tu les laisses là et que ça traîne, ça sent mauvais dans toute la pièce et c'est vraiment désagréable. » Il faut quand même donner un peu plus de détails avec la directive. Mais quand ça fait quelques fois que vous le faites, que vous expliquez les choses et que ça a été fait correctement, si l'autre personne ne change rien et fait encore les choses de la même façon ou ne fait pas encore les choses que vous aimeriez qu'elle fasse, eh bien là, vous pouvez alors lui demander de vous expliquer à vous. Donc, le deuxième E, expliquer. Parce que, en fait, vous êtes tanné de répéter et fiez-vous sur moi, l'autre personne aussi le sait. Elle est tannée aussi de se le faire dire, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est quoi le deuxième E? C'est explorer. En fait, c'est de questionner l'autre. Donc, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, un enfant qui devrait ramasser ses vêtements sales sur son plancher, aucun rapport avec ma vie personnelle, non. Mais là, vous dites par exemple à votre enfant, est-ce que tu peux m'aider à comprendre, parce qu'en fait, je te demande de faire ça, je te l'ai expliqué de faire ça. Et j'aimerais ça que tu puisses m'expliquer qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est pas encore fait. Hein? C'est comme si on essayait d'identifier les trous dans sa compréhension ou de vraiment rentrer un peu dans son raisonnement à l'autre personne. Et encore une fois, ça peut être votre enfant ou ça peut être, si vous avez à gérer dans votre milieu de travail d'autres personnes, par exemple, ça peut se faire n'importe quel milieu. Ou encore, ça pourrait ressembler à ceci aussi. Je te l'ai demandé souvent et je comprends que ça semble être difficile pour toi de le faire. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre comment toi, est-ce que tu vois ça? Hein, le but, c'est de donner l'opportunité à l'autre personne d'expliquer ce qu'il ou elle pense, d'entrer dans leur espace, dans leur réflexion, dans leur perspective ou dans la compréhension des choses. Et ensuite, le troisième E, c'est encourager. Encourager, ça signifie, OK, tu connais mes attentes parce que je t'ai déjà expliqué, tu m'as expliqué ton point de vue,
Je comprends comment toi tu vois ça, parce qu'on a exploré ça ensemble. Je comprends qu'à ton âge de 12 ans, de voir ça comme ça, ou je comprends qu'en tant qu'employé, que ça fait plusieurs années que tu es ici, je comprends que c'est comme ça que tu le vois. Alors, pour arriver à l'objectif, qu'est-ce que toi tu proposes? Donc, encourager, c'est de remettre le pouvoir, la responsabilité dans les mains de l'autre personne. C'est encourager l'autre à prendre son plein pouvoir. Hein? Qu'est-ce que tu penses qui serait la meilleure solution dans tout ça? Donc, on remet vraiment tout le pouvoir, la responsabilité dans les mains de l'autre personne. Et là, je suis certain, pour certaines personnes, en fait, ça va être complètement contre-intuitif, par exemple, pour un parent, de donner tout le pouvoir à son enfant, mais vous vous dites, on se calme, je veux juste comprendre, je veux aussi entendre son point de vue. Vous voulez l'engager dans le processus. Là, vous vous dites, qu'est-ce que toi tu en penses? À partir de là, on fait quoi? Qu'est-ce que tu proposes pour améliorer tout ça? Ou si tu étais dans ma position à moi, là, qu'est-ce qui serait approprié de faire pour solutionner tout ça? Et là, si l'autre personne vous arrive avec une réponse qui n'est pas nécessairement la bonne ou pas particulièrement bonne comme réponse, plutôt que de dire « mais non, ça ne fait pas de sens », vous pourriez plutôt dire quelque chose comme « OK, ça c'est une option. Mais si on applique cette option-là, on va au bout de tout ça, le résultat, ça va être quoi? » Et là, on aide l'autre personne, on la pousse finalement à continuer à réfléchir. Si on met de l'avant son option ou sa solution, ça va être quoi? Est-ce que ça va réellement fonctionner? Parce que de mon point de vue, par exemple, moi, je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Donc, une alternative à tout ça, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais proposer d'autre que ça? Et là, tout ça, je sais, c'est un processus qui demande un certain temps. Ça peut être plus ou moins long, dépendamment de la situation ou avec les personnes impliquées. Ça pourrait prendre 2 minutes, comme ça pourrait prendre 2 jours, 2 semaines ou plus. Mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous créez un lien avec l'autre personne, plutôt que de créer une opposition ou une séparation. Vous arrivez à connecter avec comment l'autre personne pense et assez rapidement, avec le temps, ça va devenir plus facile pour l'autre personne peut-être de changer des façons d'être ou des façons de faire qui, à la base, auraient pu être déplaisantes ou inconfortables parce qu'elles sont nouvelles. Et au bout de la ligne, ces gens-là vont finir par être plus enclins à voir les possibilités autres que leur zone de confort et à voir que c'est possible de faire autre chose que ce qu'ils étaient prêts initialement à faire. Je vous mets au défi d'essayer cette situation-là. Si vous êtes parent d'enfants et que la communication n'est pas toujours évidente, essayez d'appliquer la formule des 3 E. Si vous êtes un employeur, si vous êtes un patron d'entreprise, vous avez des collègues de travail à diriger d'une certaine façon, essayez de mettre de l'avant aussi ces solutions-là, ces étapes-là, en fait, pour mieux communiquer votre leadership. Et ensuite, n'hésitez pas à venir me faire part de vos commentaires, vos impressions, de vos percées, de vos breakthroughs, comme on dit en anglais. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter, soit sur les médias sociaux, @Dr Charles Leroux, que ce soit sur Facebook ou Instagram, entre autres choses. Merci pour partager l'épisode d'aujourd'hui à votre entourage. Et dernière chose, n'oubliez pas, comme je l'ai mentionné au tout début, c'est le temps de vous inscrire au Challenge Life Code Connexion. On va débuter très bientôt. Je mets le lien en note de l'épisode ici. Donc, encore une fois, 7 jours de coaching, de reconnexion. Et tout ça, c'est gratuit. Vous avez une option également VIP si jamais vous voulez avoir un peu plus de bonus aussi. Je vais tout vous expliquer ça sur le lien, en fait. Donc, allez voir les informations, confirmez votre inscription. Et bien, moi, je vous souhaite une excellente journée avec tout ça. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes.
et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.